le budget 2021. On va se donner quelques minutes. Là. On croyait bon de faire deux séances Zoom distinctes, fait qu'on va juste donner quelques minutes pour que les gens reviennent. Puis, comme d'habitude, Mme Kayonga a juste m'indiquer quand les nombres semblent se stabiliser. Hein. Parfait. Merci à tout le monde de votre patience. Là. Je vous indique, là, il y a une question d'un membre du conseil. Là. Oui, évidemment, dans l'avis de convocation pour la séance ordinaire qui commence à l'instant, on avait indiqué 20 heures, mais c'était toujours en fonction de la fin de la période de présentation. Puis malheureusement, encore une fois, j'ai peut-être débordé un peu. Donc, il y a eu des questions aussi. Donc, ce que Maître Loubier nous expliquait, c'est que dans la mesure où on commence dans l'heure suivant l'heure qui avait été annoncée, là, on est encore dans les règles. Puis on s'excuse encore une fois là, si jamais on avait causé des délais. Voilà, nous avons 8 participants actuellement. Excellent. Ah, 9. 9, excellent, parfait. Donc, je vais procéder tout de suite avec la période de questions. Puis, rappelez-vous qu'il y aura une deuxième période de questions là, à mi-séance. Monsieur Thierry Boyer. Bonjour, Monsieur Boyer. Je vous écoute. Oui, excusez-moi. À la dernière réunion, j'avais posé la question sur la non-représentation des résidents du quartier 2 parce que le conseiller municipal ne siégeait plus à aucun des comités. Ça a d'ailleurs été évoqué dans la rencontre juste précédente. J'ai communiqué avec la commission municipale du Québec et qui me confirme qu'il n'y a pas de citation et qu'il n'y a pas d'enquête en cours. Qui dois-je croire? OK, expliquez-moi. Oui, ben en fait, oui, c'est tout à fait cohérent avec les informations qui nous sont fournies. Donc, qu'il n'y a pas d'enquête en cours et qu'il n'y a pas de citation. Puis d'ailleurs, la municipalité, on a reçu un suivi de la Commission du Québec le 8 décembre, donc mardi dernier. Et puis, suite à ce suivi-là, il y aura clairement des ajouts à l'ordre du jour de ce soir. Mais moi, si je comprends bien votre question, là, vous parlez de la question de l'enquête en cours. À ma connaissance, puis ça fera l'objet d'informations que je vous partagerai tout à l'heure, mais l'enquête est en suspens et il n'y a pas eu de citation puisque l'enquête n'a pas mené à la tenue d'une audience par un juge administratif de la Commission municipale du Québec. Donc, il y a eu enquête par la Commission municipale du Québec qui a mené à un cul-de-sac où la direction des enquêtes estime que l'enquête n'a pas généré suffisamment d'informations pour que le dossier soit soumis à un juge administratif de la Commission municipale. Donc, l'enquête n'est plus en cours, l'enquête est en suspens et il n'y a pas de citation puisqu'il n'y a pas eu d'audience tenue par un juge administratif. Donc, on dit la même chose. On dit moi, je vous explique ce que ça veut dire là, par... Donc, il n'y a pas ni d'enquête en cours, ni de citation. Ça s'explique comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou non, mon commentaire est, ce que je vous étape sur le fond, c'est que les citoyens de la municipalité ne puissent pas être représentés. Il y a peut-être un hasard tout à fait. Moi, j'ai écrit le 4 décembre à la commission municipale. Vous avez reçu une correspondance le 8. Il y a certainement un hasard le plus complet parce qu'on m'a demandé des informations complémentaires que j'ai données à partir de ce que vous aviez mentionné. Et moi, ce que je trouve fondamentalement regrettable, indépendamment de tout ce qu'on pense, c'est que les citoyens ne soient pas adéquatement représentés. Et si je prends tantôt l'exemple de la question qui était posée par la question du quartier 2, quel est l'impact de certaines mesures de tarification par rapport à des gens qui sont en situation de vulnérabilité, etc. C'est des éléments qui sont fondamentalement pertinents à l'exercice de la citoyenneté et à la représentation des résidents de ce quartier. Je ne demeure pas dans ce quartier, je ne me sens pas du tout là-dedans. Je fais partie des gens qui sont peut-être plus privilégiés. C'est un problème de riches,
Moi, je vais vous dire que la question de fond, elle demeure. Donc, ces citoyens ne sont pas représentés et j'espère juste que vous allez être capable d'annoncer que cette situation va s'arrêter. Je regrette juste qu'on n'ait pas eu l'information avant. Oui, puis écoutez, sachez, M. Boyer, que par rapport au point soulevé par M. Gervais, c'est un point qui a été, on a considéré la tarification partielle dans tous les sens. Monsieur Boyer, Boyer, s'il vous plaît, laissez-moi compléter. Oui. Donc, juste pour vous rassurer, le positionnement de M. Gervais est en partie partagé, là, à mon avis, par l'ensemble des membres du Conseil. Donc, quand on considère globalement l'enjeu, c'est un des éléments qui est soulevé, puis auquel on apporte une attention. Et on prend quand même une décision éventuellement. Puis ensuite de ça, par rapport je dirais la coïncidence suite à votre appel du 4, sachez que tous les membres du Conseil possèdent, M. Gervais aussi, là, possède une liste courriel qui remonte, là, je pense que je ne sais pas si c'est au septembre, octobre, mais c'est une liste qui a été précédée par multiples appels à la commission municipale de ma part. Puis ensuite, à du quasi, pas du harcèlement, là, mais je veux dire, un entêtement de ma part pour obtenir une confirmation écrite de la commission municipale que j'ai finalement obtenue le 8 décembre. Donc, j'espère que moi, ayant travaillé d'arrache-pied pour que la commission municipale m'informe le 8 décembre, je dirais tant mieux si c'est suite à votre appel. Mais moi, personnellement, j'avais même impliqué le cabinet de la ministre Laforêt, une représentante de la direction du ministère des Affaires municipales à l'échelle de l'Outaouais, dans tout ça parce que je considérais que c'était inacceptable qu'après tout ce temps-là, on soit encore dans la confusion. Donc, je vous remercie de votre intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous avons une question de M. Pierre Lebel. Oui, bonjour M. Lebel. OK, voilà. Bonjour. Pour faire suite à l'intervention de M. Boily, si je comprends bien, et vous me corrigerez, la commission des affaires municipales, si je ne me trompe pas que ça s'appelle, n'a pas l'intention de poursuivre l'enquête? Oui, M. Lebel, l'information, c'est assez spécifique la formulation que vous avez utilisée. J'ai pas encore partagé le contenu de cette communication. Vous avez mis le doigt dessus, là, mais c'est mot pour mot, là. Mot pour mot, M. Lebel. Puis vous avez raison. Dans la communication reçue, le directeur m'informe que, puis là, je reprends les mots, puis sachez que, oui, ce dossier-là fera l'objet de résolution lors de la séance d'aujourd'hui, étant donné la communication reçue le 8 décembre. Puis je vais partager de l'information, ça va me faire plaisir. Moi, je connaissais peu le fonctionnement. Personnellement, je connaissais peu le fonctionnement de la Commission municipale du Québec. C'est un peu moins mystérieux pour moi aujourd'hui, puis je pense que j'interprète bien les informations qu'on m'a partagées, puis ça va me faire plaisir de vous en partager ce que je sais, mais je ne vais pas me prononcer personnellement sur le dossier en question, étant donné que c'est un dossier de nature, c'est une enquête administrative et c'est confidentiel. Mais oui, les informations, la communication écrite transmise disait le directeur m'informait qu'avec les informations en notre possession, la direction des enquêtes, nous n'avons pas l'intention de poursuivre plus avant ce dossier. Ça, c'est mot pour mot ce que le directeur dit. Poursuivre plus avant. Bon, oui. OK, c'est bon. Dans la réponse que vous avez donnée à M. Boily, moi, j'aurais pas trouvé ça très clair. Vous dites qu'il y a eu une enquête, que l'enquête est en cours, mais que, si je vous cite bien, qu'il n'y a pas suffisamment d'informations ou il n'y a pas assez d'éléments pour la poursuivre. C'est bien ça? Oui, puis si vous me permettez, Ça va, mais c'est ça que je vous dis. C'est bien ça. La Commission municipale du Québec... Ça veut dire que l'enquête est terminée ou non. Il y a, encore une fois, puis là, je pense que là-dessus, M. Michel Gervais et moi
on ne s'entend pas sur sur la nomenclature, mais laissez-moi m'expliquer. La direction des enquêtes, à partir du moment où la Commission municipale du Québec a considéré qu'un dossier transmis est digne d'une enquête, doit faire l'objet d'une enquête. L'enquête est réalisée. Éventuellement, le directeur des enquêtes doit déterminer s'il a un dossier qu'il peut soumettre à un juge administratif de la Commission municipale du Québec pour que le juge se prononce, soit, par exemple, en déclarant non coupable la personne accusée ou en reconnaissant via une citation là, une faute quelconque. Si le directeur, puis à partir du moment où le juge administratif reçoit un tel dossier, c'est parce que le juge administratif tiendra une audience dans laquelle il rendra une décision. Ça s'explique bien, la Commission municipale du Québec n'aime pas quand un dossier ne se termine pas par une décision parce que ça fait en sorte que ça laisse soit deux choses, soit qu'on ne sait pas si la personne est innocente ou a commis une faute. Il n'y a pas de finalité. Quand le directeur, avant que le directeur... En fait, l'autre alternative, malheureusement, à celle où on transmet le dossier à un juge administratif, c'est où le directeur considère qu'il n'a pas les informations nécessaires suite à l'enquête pour qu'un juge soit en mesure de rendre une décision lors d'une audience. Puis c'est la situation dans laquelle on se trouve, selon ce que m'explique la direction des enquêtes de la Commission municipale du Québec. Okay. Donc là-dessus, je peux comprendre, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de non coupable. Le dossier est en suspens. Puis on s'entend, là, ça devient une question, je veux dire, la Commission municipale m'indique, à partir de ce moment-là, sans qu'il y ait des informations additionnelles qui soient transmises dans le dossier demeurera en suspens et l'enquête est en suspens. T'sais. Évidemment, la Commission municipale, rappelez-vous, la Commission municipale, ce qu'elle aime, c'est une décision prise par un juge administratif lors d'une audience. Donc, elle ne va pas fermer un dossier parce qu'elle considère qu'un jour, des informations additionnelles pourraient faire en sorte qu'un juge rende une décision, mais elle ne va pas non plus poursuivre une enquête parce qu'elle sait que, de façon réaliste, ou du moins jusqu'à ce que quelque chose se produise, elle n'aura pas d'informations additionnelles pour faire en sorte d'avoir un dossier sur lequel peut se prononcer un juge administratif en audience. Donc, voilà l'espèce de conclusion c'est un peu en queue de poisson, comme on dit. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Maintenant, est-ce que, si vous me permettez, si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, oui. Parfait. Madame Cayuga, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, nous avons une question de M. Nicolas Brodeur. Oui, bonjour M. Brodeur. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. D'accord. J'ai 2 points. Le premier, au niveau de la tarification pour un exercice financier de tarification pour les immeubles. Je vous remercie merci le conseil municipal d'établir des taux les plus bas pour les exploitations agricoles et les entreprises, les exploitations forestières. Il serait souhaité des incitatifs plus dynamiques pour les propriétaires au niveau spécifiquement là, des exploitations forestières. Je vous invite à regarder des incitatifs pour les propriétaires qui sont actifs dans des moyens, des mises en œuvre de plans d'aménagement forestier. Ce serait intéressant compte tenu qu'on n'a pas une capacité de remboursement de taxes foncières comme le secteur agricole peut l'avoir. On ne bénéficie d'un programme qui est inefficace puis trop peu généreux là, pour favoriser l'aménagement réfléchi et durable des forêts. Okay. Ça, c'est mon premier point. Okay. Est-ce que je peux me prononcer maintenant? Oui. M. Brodeur, vous savez, il y a eu adoption d'un PNZA à l'échelle de la MRC des Collines, puis même si ça touche d'abord et avant tout la zone agricole, historiquement, puis vous le savez sûrement, les pratiques agricoles, traditionnellement, puis encore aujourd'hui, dans les nouvelles qui s'installent sur le territoire de la MRC des Collines, favorisent largement
la variété des types de production des opérations ou des activités agricoles pour l'implication aussi d'activités sylvicoles. Donc, toute information pertinente dans ce dossier-là, je vous inviterai à me le transmettre en tant que membre du comité consultatif agricole de la MRC pour avoir travaillé énormément sur le PDZA aussi. Ça va me faire plaisir de considérer ces éléments-là. Puis sachez qu'il y a des éléments qui touchent la sylviculture dans le plan d'action de la MRC des Collines. Puis sachez aussi que dès l'an prochain, en plus il y aura oui, un intervenant, un agent de développement chargé du bioalimentaire et du PDZA à l'échelle de la MRC. Il y a aussi une capacité additionnelle en investissement. Donc, de façon générale, là, je pense que c'est important que vous me transmettiez des informations spécifiques là-dessus que je pourrais considérer dans mon travail à la MRC. Donc, merci. On aura l'occasion de s'en parler. Je vous remercie. Mon deuxième point, c'est par rapport au plan d'action qui figure là, à l'ordre du jour, qui figure sur le site, là, qui va faire partie de la discussion à suivre bientôt. Là. Plan d'action en urbanisme et les recommandations qui suivent. À la lecture du règlement, on voit que la numéro 40, là, sur la deuxième recommandation de l'auditeur, fait état d'une absence de stratégie de surveillance des éléments sensibles et à risque. Là. J'abrège, là. Mais moi, je pense qu'il y a intérêt, comme citoyen, comme à la municipalité, il y aura un intérêt à avoir des actions pour effectivement une sensibilité, mais présentement, on est dans un état où on est dans une façon de faire où l'urbanisme agit suite à des plaintes de citoyens et autres. Là. Ça amène une situation dans certains cas où les citoyens sont comme confrontés un à l'autre, puis c'est inefficace et improductif, là, très inefficace pour corriger les mises à mal là, de notre territoire. Je pense entre autres aux rivières et aux lacs. Puis j'ai intérêt à voir la municipalité à aller plus loin, nos inspecteurs à user de leur temps et de leur pouvoir pour faire appliquer des méthodes correctives ou des moyens pour protéger un petit peu plus activement nos lacs, nos rivières et nos cours d'eau qui sont harnachés présentement à plusieurs endroits, soit par de la construction anarchique ou par des clauses grand-père, comme on dit. Ouais. Il y a des choses à corriger. Je suis entièrement d'accord. Je pense aussi qu'en termes d'action réalisée, le Conseil est engagé dans la bonne voie. Là. Puis, c'est important pour moi de venir mentionner que oui, c'est une priorité pour les membres du Conseil en 2021, la performance globale du service d'urbanisme et d'environnement. Au niveau de l'environnement, on se dote aussi de capacités d'intervention. On a un fonds vert. En termes de ressources, il y a un urbaniste qui procédera dès janvier 2021 à une révision, une refonte là, assez globale des règlements de la municipalité suivant l'adoption du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines. Puis vous avez raison, là-dedans, il y a beaucoup de règlements qui, une fois révisés, en fait, des règlements qui génèrent trop de travail administratif pour l'impact réel qu'ils ont par rapport à la gestion du risque que vous mentionnez. Donc, on peut, à travers une refonte de nos règlements, faire en sorte qu'on met la capacité et le temps nécessaire là où ça compte, contrairement à travers une série, des fois, de processus administratifs qui n'ont peut-être pas nécessairement une valeur ajoutée. Donc, il y a des ressources additionnelles aussi en termes d'inspecteurs. Il y a un plan de relève qui est mis en place dès 2021. On a le plan d'action qu'on regarde, là, la municipalité, le conseil, là, on avait été les premiers, si je me rappelle bien, là, c'était en 2019 ou en 2020, 2019, à lever la main quand la Commission municipale du Québec a reçu un nouveau mandat, justement, d'audit des services d'urbanisme des municipalités. Fait que moi, je regarde tout ça mis ensemble, puis je me dis, ben, on est sur la même longueur d'onde, M. Brodeur, puis le conseil agit. Puis les résultats sont à notre porte. Là. Il y aura, encore une fois, amélioration continue, mais il y a augmentation des efforts considérables par le conseil municipal. Fait que je suis content de vous entendre me poser cette question-là aujourd'hui. Puis je suis content du travail qui est fait jusqu'à maintenant. Puis il en reste beaucoup. Ça c'est clair.
Est-ce que il y a d'autres questions, Mme Kaila? Non, il n'y a plus d'autres questions. Parfait. Donc, là, pour l'adoption de la période de questions est terminée, puis là, surtout vu en fait, considérant les questions qui ont été posées par rapport à la situation avec M. Michel Gervais, je vais proposer l'ajout de 2 résolutions à l'ordre du jour, donc en 9D et en 9E. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous voyez toujours mon écran, tout le monde? Oui. OK, donc je proposerais, je pense qu'il va être important pour le Conseil d'adopter une résolution en suivi à la résolution 19-377 qui avait été adoptée en décembre dernier. C'était le 2 décembre 2019. Puis évidemment, suite à la commission qu'on a reçue, la communication qu'on a reçue de la Commission municipale du Québec. Le Conseil, oui, bon, unanimement, M. Michel Gervais s'était retiré à ce moment-là de la résolution, mais le Conseil avait adopté unanimement la démarche qui s'en est suivie, puis a maintenu le cap jusqu'à maintenant. Puis là, je pense que pour venir tourner la page, ou du moins conclure cette résolution-là, 19-377, ce serait bon que le Conseil, encore une fois, statue de façon officielle par rapport à sa position dans tout ça. Puis je comprendrais si M. Michel Gervais, vous n'étiez pas intéressé à vous prononcer sur cette décision-là. Je pense que ça s'explique. Puis sinon, il y aura évidemment modification à la composition des comités. Il y a eu résolution qui a été adoptée lundi dernier, donc c'était le 7 décembre, donc avant la communication transmise par la Commission municipale du Québec. Puis on va évidemment procéder à la révision de la résolution qui avait été adoptée lundi dernier. Je vous rappelle que même s'il me fait plaisir de vous parler, encore une fois, du fonctionnement de la commission municipale, je vais éviter évidemment tout partage d'informations sur le dossier en question. Puis ça ferait le tour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par M. Richard Gervais puis M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, je descends, je m'excuse. Donc, l'Assemblée est ouverte, il est 21h02. Donc, une fois, merci de votre patience. En fait, non, l'Assemblée était ouverte plus tôt. Je m'excuse, la période de questions est terminée. L'adoption de l'ordre du jour a été proposée et appuyée. Tout le monde est d'accord. Adoption du procès-verbal. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020? Et c'est aussi de la séance extraordinaire du 3 décembre 2020. Proposé par M. Francis Beausoleil et puis Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 3, documents, correspondance, information, Commission municipale du Québec, analyse du plan d'action, celui dont on discutait avec M. Brodeur. Plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la vice-présidence à la vérification. Donc, il y a eu une validation là, des orientations suggérées par la Commission municipale du Québec et du plan d'action qui s'en suivrait au sein de l'organisation municipale. Excellent travail qui a été fait par la direction générale, l'urbanisme, le service aux citoyens, les communications. Bravo à tout le monde. Déclaration des intérêts pécuniaires, on avait reçu celle de 5 des 8 membres du conseil lundi dernier. Ça n'avait pas été publié à temps, donc c'est complet, puis je remercie tous les membres du conseil. En finance, liste des factures à payer, ici, il doit y avoir modification du libellé. Là. Les membres du conseil ont pris connaissance, ont reçu les documents. La liste des factures, c'était vendredi dernier et ont analysé la liste des factures lors du caucus tenu aujourd'hui, le 14 décembre 2020. Il y a lieu d'autoriser le paiement de toutes les factures inscrites à la liste des comptes à payer. Est-ce que j'ai un proposeur pour... Oui, M. Régent Desjardins est appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, en 4B, radiation d'une facture complémentaire.
Donc, il y a eu une mise à jour de la MRC qui a été reçue le 21 octobre 2020, qui ajoutait une nouvelle construction pour la propriété ayant le matricule que vous voyez à l'écran. Une erreur administrative va générer 2 couches d'informations distinctes ayant des dates superposées. Il y a une facture complémentaire qui mérite d'être annulée, une facture de l'ordre de 406 et 42. Est-ce que j'ai un proposeur pour son annulation? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4C, allocation, je grandis mon écran un peu. C'est trop gros. Je m'excuse. Allocation coordonnatrice aux bénévoles des bibliothèques. Bon, la municipalité dispose de quelques bibliothèques municipales sur son territoire. Au budget 2021, des allocations pour la gestion des bibliothèques ont été prévues pour les coordonnatrices et bénévoles de ces bibliothèques. Les coordonnatrices doivent être reconnues par la municipalité. Voici les allocations pour 2021. Il y a eu une indexation là, en 2021. M. Gervais, je vois la main levée. Les allocations seront versées en 2 paiements égaux. Un premier immédiatement et le deuxième le 1er juillet, représentant la période de juillet à décembre 2021. La coordonnatrice de la bibliothèque à la Motte a demandé le versement de sa contribution mensuellement. Puis ici, on proposait un ajout, sincèrement, un remerciement à toutes les coordonnatrices et bénévoles qui s'impliquent au sein de nos bibliothèques municipales. Donc, j'ai un proposeur, M. Michel Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur, Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, je remercie c'est M. Beausoleil qui, si je me rappelle bien, puis dites-moi si je me trompe, qui avait suggéré que les montants soient indexés. Puis, c'est vrai, il faut procéder à une indexation. Donc, un bon travail qui a été réalisé cette année encore. Incendie, sécurité civile, embauche à l'essai de nouveaux pompiers. Dans ce cas-ci, d'un nouveau pompier, la municipalité a reçu une candidature pour joindre le service des incendies. C'est M. Benjamin Mallory. Il y aura une période d'approbation d'au moins 6 mois qui devra être effectuée. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais puis par M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on n'a pas de sujet ni en travaux publics aujourd'hui, ni en comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y aura la deuxième période de questions. On avait, Monsieur Labelle m'avait posé la question par rapport à l'ajout suivant la première période de questions, ou du moins l'ajout d'informations qui est placé dans l'ordre du jour après la deuxième période de questions. Puis ce soir, si vous me permettez, encore une fois, ça me fait plaisir de vous expliquer davantage d'informations, de partager davantage d'informations sur le dossier en lien avec la résolution 19-377, le dossier de M. Michel Gervais. Mais ce soir, je vais laisser je vais procéder tel quel, et puis je me réviserai lors des prochaines séances. Mais je considère que c'est préférable de revoir si c'est nécessaire en janvier, s'il y avait des questions supplémentaires dans ce dossier-là, de se laisser une période de temps pour venir, je dirais, synthétiser toute cette information-là. Est-ce que j'ai des questions, Mme Kayunga? Non, il n'y a pas de main levée. Ah, si. Oui. Monsieur ou Madame Réagne? Désolé, je ne sais pas. Réon? Réagne. OK, je vous écoute. Je vais juste vous nommer. C'est pas ça. Je ne vous entends pas. Il vous faut juste activer votre micro. M'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Je vous écoute. Bon. C'est Mireille Gauvreau-Saint-Saëns qui parle. Bonjour, madame. Bonjour. Dans le plan d'action, là, justement, au numéro 40, ça dit absence d'une stratégie de surveillance. Allez-vous tenir au courant de ce que vous faites avant de faire des changements dans vos règlements? La question est très bonne. Puis le point que vous soulignez, Mme Gauvreau-Saint-Saëns, quand M. Brodeur l'a mentionné tout à l'heure, il y a une idée il y a une information qui m'est venue en tête que j'ai oublié de partager, mais
Donc, je vais commencer par me prononcer sur ce point-là, mais oui, l'intégration de la gestion de risque, dans je dirais, la priorisation des efforts de la municipalité en matière d'urbanisme et en gestion des permis et des plaintes, elle est vraiment importante. Puis c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de... On n'intègre pas assez d'éléments en lien avec la gestion de risque. Ce n'est pas tous les plaintes qui sont équivalentes au niveau des risques environnementaux, par exemple, ou au niveau des risques que ça peut causer à long terme dans la complexification d'un dossier entre des citoyens, par exemple. Puis c'est pas aussi, il n'y a pas aussi... Tous les dossiers de demande de permis, je m'excuse, n'ont pas le même niveau de risque si jamais quelqu'un fait une erreur. Donc, le fait d'intégrer le risque, la gestion du risque dans le cadre de fonctionnement de l'appareil municipal en matière d'urbanisme et d'environnement, je pense que c'est très bon. Puis j'ai hâte de voir comment ça va être fait. Puis la question que vous posez, elle n'est pas simple. Donc, d'une part, c'est d'intégrer le risque comme on le fera. Ça va demander des intrants importants, peut-être de partenaires municipaux. Mais ensuite, de faire un rapport de tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est planifié. Je pense que, M. Derry, est-ce qu'il y a des procédures parce que je sais qu'il y a une procédure là, avec la commission municipale. La commission municipale, elle doit éventuellement venir, je dirais, approuver la mise sur pied du plan d'action. Elle doit faire une espèce de Est-ce que vous pouvez peut-être, M. Derry, nous partager plus d'informations si c'est possible maintenant? Oh, on ne vous entend pas. Bon, voilà, pardon. La commission municipale se donne 3 ans pour venir faire une validation, un audit des mesures correctives qui devront être implantées à la suite de la production du rapport et donc de voir les mesures qui ont été mises en œuvre suite au dépôt du plan d'action. Alors, ça doit se faire. Dans le cas qui nous occupe, on a présenté un plan d'action beaucoup plus, passez-moi l'expression, plus agressif, là. Les actions sont planifiées sur 2 ans et non pas 3 ans. Bon, moi, est-ce que je peux vous dire pourquoi je pose la question? Je vous écoute. Si vous vous mettez à faire de la surveillance, puis vraiment être proactif, essayer de faire respecter les règlements, ben, au niveau de ce qui me concerne, moi, c'est les roulottes sur les terrains. On n'a pas le droit d'avoir une roulotte, de l'occuper sur notre terrain, mais on peut faire du remisage. Oui. Mais si vous regardez, presque toutes les maisons de Macham ont une roulotte à côté de leur terrain puis ils l'utilisent. Oui. Partout. Ça fait que là, si vous vous mettez à faire de la surveillance, puis que là, vous n'attendez pas d'avoir un appel, une plainte pour pouvoir puis aller faire enlever la roulotte de cette personne-là parce qu'il y a eu une plainte, puis vous le faites à la grandeur, bien là, il va y avoir un problème. Il va falloir changer le règlement parce que ça va être impossible à gérer. Absolument. Puis nous autres, on a bien des petits terrains, justement, dans le quartier numéro 2 là, de Michel. Et puis, on a eu comme 150 appels de personnes qui auraient voulu acheter un petit terrain tout petit. Là, les plus gros sont 100 par 100. Il y a du 50 par 100, du 50 par 50, puis du 100 par 100. C'est des tout petits terrains. Ils voudraient se mettre une roulotte là, mais même ceux qui en ont déjà des roulottes, ils ne se font pas achaler par personne. Là. Il y a des années qui ont ça. Mais vu qu'il n'y a même pas de règlement, bien là, on ne leur dit pas, ça te prend une fosse septique, ça te prend une prise d'eau qui est potable. Tu sais. On se prive d'avoir les bons règlements qui font qu'ils ne polluent pas, puis qu'ils ne se rendent pas à risque. Ça fait que il va falloir, je pense, changer. En tout cas, penser à ça, au moins au niveau des roulottes. Parce que aussitôt qu'on va dire on n'en veut plus à côté des maisons, ben là, il y en a un paquet de monde. En tout cas, tout le long jusqu'ici, à partir de l'église, jusqu'en s'en allant au lac des Loups, comptez-les les roulottes, il n'y en a pas beaucoup de maisons qui n'en ont pas. Oui, vous avez raison. C'est tout plugué sur l'électricité, puis je suis sûr qu'il y a une hausse qui s'en va pour l'eau, puis tu sais, mais on s'empêche d'avoir un bon...
système septique pour ça, puis tout le kit, là, tu sais, toutes les lois qui devraient aller avec. Oui. Puis vous mettez le doigt sur quelque chose. On parle de révision, on parlait tout à l'heure de révision réglementaire, de gestion de risque, puis de capacité aussi. Là, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Vous avez raison. Fait. Donc, je vous invite à, puis ça va être le cas, ça va toujours être le cas. Il va y avoir une révision réglementaire, puis chacun des règlements qui touchent des modifications au règlement de zonage devront faire l'objet d'un processus un processus consultatif là, auprès de la population. Donc, ça va être important. Le conseil municipal va avoir besoin d'intrants, va avoir besoin de sonder à différents niveaux sa population, puis de bien identifier là où ça vaut la peine de mettre des efforts additionnels, puis là où c'est peut-être des combats qui sont perdus d'avance, vu par exemple les habitudes de nos citoyens ou la grandeur du territoire. Fait que la question, c'est de choisir ses batailles éventuellement, puis encore une fois, de prendre les bonnes décisions en fonction des risques réels qui sont encourus par rapport à des particularités de notre territoire. Ce n'est pas un exercice facile, mais en tout cas, c'est un exercice qu'il faut faire en 2021. Donc, je vous remercie. Peut-être précisément, vous pourriez, par exemple, envoyer un courriel qui vient un peu résumer ce que vous venez de dire au guichet unique ou, par exemple, à un membre à votre conseiller pour que cet élément-là soit pris en considération lors de la révision réglementaire. Oui, c'est ça. Ce serait facile parce que, justement, dans la municipalité de Thorne, on a des terrains là aussi. Puis, eux autres le permettent. Puis, ils sont obligés de payer un permis à toutes les années. Puis il y a des lois, des règlements sont bien clairs. Ça fait que si tu as une lot, tu as un permis, puis tu es obligé de payer à chaque année. Ça fait que, au moins, de cette manière-là, ben, ça paye pour les gars qui vont vérifier si tout est correct. Puis, en tout cas, ça fait que je vous l'enverrai. Ben, merci. Evelyne, est-ce que c'est d'autres questions? Non, plus aucune question. Donc, on va poursuivre. Encore une fois, il n'y avait pas de sujet en 7A. Donc, la période de questions se termine les 21h16. Ni en loisir. On se rappelle que la séance de ce soir, c'était juste en prévision du congé des fêtes. Là. Il y avait des éléments qu'on voulait régler avant la fin de l'année. En 9A, avis de motion règlement 20-817, modifiant le règlement de zonage sur les dispositions applicables aux piscines. C'est une révision qui avait débuté là, un peu à la fin de l'été. Donc, il y a un dépôt de projet qui est déposé, présenté séance tenante. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un pour l'avis de motion. Monsieur Francis Beausoleil donne l'avis de motion de l'option. Avis de motion, règlement 21-818 pour fixer les taux de taxes foncières. Donc, le règlement qu'on a vu tout à l'heure lors de la période de la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut donner l'avis de motion? Donc, M. Richard Gervais donne l'avis de motion. On se rappelle que c'est un règlement qui fera l'objet d'un vote lors de la première séance de 2021. Séance qui est planifiée, c'est le 11 janvier, si je ne me trompe pas. Exact. En 9C, plan directeur égout Saint-Cécile-de-Macham. Bon, ici, il y a un R. Là, le membre de l'équipe, on l'avait bien noté, qui manquait. Ici, c'est donc considérant les orientations du plan stratégique, visant notamment à densifier le noyau urbain et des travaux d'agrandissement prévus des écoles primaires du secteur Saint-Cécile-de-Macham. On pourrait aussi mentionner les travaux prévus pour l'agrandissement du CHSLD, là, ça me vient en tête, là, et la construction d'un nouveau CLSC. La municipalité a accepté des offres pour une évaluation pour le traitement des eaux usées d'une partie du secteur de Saint-Cécile-de-Macham, considérant l'offre de service pour une évaluation des débuts reçue par la firme Golder Associés pour un montant de 8 195 $, et que des sommes ont été réservées depuis 2011, à même le surplus. Ici, il est résolu de ratifier l'octroi du contrat, là, donc de continuer à poursuivre là, cette solution-là. Puis on se rappelle que ça mène à des analyses qui peuvent ensuite nous permettre de nous qualifier à des programmes provinciaux comme le Primo, par exemple. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, puis par M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. Puis là, ici, je vais vous amener aux résolutions. C'était les résolutions 9D
et 9E. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. On dirait si vous voyez bien. Oh, vous allez devoir cesser le partage puis reprendre, M. le maire. Je vais juste vérifier. Dites-moi, est-ce que là, vous voyez? Oui. OK, excellent. Donc, ici, c'est un suivi concernant la résolution 19-367, comme je le mentionnais. Juste un instant. Donc, considérant que le 2 décembre 2019, le Conseil... Oh, non, je n'ai pas besoin de... Le Conseil adoptait la résolution 19-367. La résolution avait pour but d'exclure le conseiller du quartier 2 des comités non décisionnels de la municipalité et de mandater la direction générale à transmettre tout rapport ou document nécessaire afin de saisir la Commission municipale du Québec des agissements du conseiller du district 2. Là, ça, c'est une formulation, comme elle était présente là, à peu près dans la résolution 19-367. Considérant que cette résolution faisait suite à une possible dérogation au règlement 18-762, Code d'éthique et déontologie des élus, considérant que le 8 décembre 2020, la CMQ a informé la municipalité qu'avec les informations à sa possession, elle n'a pas l'intention de poursuivre plus avant ce dossier et que par conséquent, le dossier est en suspens. Donc ici, la proposition, c'est de surseoir à l'exclusion du conseiller du quartier 2, Michel Gervais, des comités municipaux non décisionnels à compter de la date de la présente résolution. Je me retire, M. le maire, je me retire de la réunion. OK. Est-ce que, M. Gervais, vous allez revenir pour la résolution qui suit? Oui, OK. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Jean Desjardins, appuyé de M. Giroux. C'est bon? Est-ce que des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9E, modification à la composition des comités municipaux 2020. Considérant la résolution 20-369, comités municipaux 2021, adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020, considérant qu'une modification doit être apportée à la dite résolution, il est proposé par, la proposition, c'est de modifier la résolution 20-369 en y ajoutant le nom de M. Michel Gervais dans la composition des comités généraux, pléniers du comité du PPU de Sainte-Cécile-de-Macham et de la commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? M. Gervais. Je vous écoute. Oui. Excusez, M. le maire. Je vous avoue, honnêtement, il faut que je le dise. Vous savez, je ne suis jamais gris, je suis blanc ou noir. Je suis content de revenir sur les réunions des différents comités. J'ai demandé 3 comités, mais on m'en a donné 2. Avec l'expérience que j'ai aucune... Je vois qu'il y a des conseillers qui ont 3 ou 4 présidences. J'ai demandé une présidence d'un comité, j'ai absolument rien. J'avoue que je suis déçu. Je suis content de revenir sur le comité, mais je suis déçu des responsabilités que j'ai. J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir en janvier puis me donner plus de responsabilités. Parce que je me sens d'attaque. 2021, on espère que globalement, ça va être une bonne année, là, tant au niveau de la santé, de l'économie, de la société, de l'environnement qu'au niveau du conseil à la pêche. Donc, M. Gervais, je prends votre... J'accueille favorablement votre recommandation d'en discuter à tête reposée suite à la période des fêtes. Donc, est-ce que je comprends que pour l'instant, vous êtes à l'aise avec la formulation qui est proposée? Donc, est-ce que tout le monde est... Est-ce qu'il y a un autre commentaire, Mme Ross? Oui, je voulais juste mentionner encore qu'il y a encore de l'espace sur la commission agricole. Si M. Gervais nous rejoindre, il serait bienvenu. C'est un bon point de le mentionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc,
c'est adopté à l'unanimité. Et puis, si je reviens à la rencontre, à la levée de la séance, que j'ai un proposeur proposé par M. Desjardins et puis Mme Caroline Larocque. Écoutez, membres du conseil, je vous remercie tous. L'administration municipale, encore félicitations. J'ai vraiment hâte de voir votre rapport 2020. J'espère que ce ne sera pas trop tard là, en début d'année. À tout le monde qui ont participé religieusement ou périodiquement aux rencontres du conseil cette année, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous voir ou de vous entendre, puis de répondre à vos questions le mieux possible. Puis je souhaite à tout le monde, malgré le contexte actuel, la meilleure des périodes des fêtes, puis un bon repos. So to all of you, thank you for being here tonight and wish you great holidays and I'll see you in January. On se revoit en janvier, le 11. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.